Prenons un instant pour regarder maintenant le passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. Je rappelle que dans le passé composé, il y a deux parties dans le verbe. Il y a l'auxiliaire ici. Nous allons travailler sur l'auxiliaire être. Donc, c'est le verbe être conjugué au présent. Donc, nous avons le sujet ici. Donc, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Nous avons aussi le participe passé. Le participe passé vient d'un verbe à l'infinitif qui est le verbe d'action et celui-ci a été modifié pour faire le participe passé. Alors voyons voir des exemples. Nous avons je suis allé. Ça c'est le verbe aller. Ici, un verbe en ER, donc on enlève le ER et on met un E accent aigu. Tu es parti. Si je parle à un garçon, ce sera je suis parti. Comme cela, si je parle à une fille ou une femme, je dois ajouter un E ici. Parce que les verbes conjugués avec l'auxiliaire être se rapportent à l'identité et à la personne même. Donc, moi, je suis un garçon et donc, il n'y a pas de terminaison, pas de E ici. Tu es, puisque tu, dans le contexte, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, c'est I. Si c'est une fille, on va ajouter un E. Ici, elle est arrivée. Nous savons maintenant que c'est une fille. Nous avons un verbe en ER et nous devons ajouter un E parce que c'est l'auxiliaire être. Nous sommes entrés, un verbe en ER ici avec un E accent aigu. Le nous ici, si c'est un groupe de filles ou de femmes, on devra mettre un E ici. Sinon, il y a toujours un S parce que nous implique qu'il y a plusieurs personnes. Vous êtes né sur Terre, donc ici il y a plusieurs options. Né ici, ça vient du verbe naître, c'est un verbe qui est irrégulier pour le participe passé. Le verbe est naître, le participe passé est né. Maintenant, si j'utilise le formel et c'est un garçon, je vais dire vous êtes né le 4 janvier. Si je suis de façon formelle, je parle à une femme, je vais dire est-ce que vous êtes né le 4 janvier? Il devra y avoir un E ici. Et si je parle d'un regroupement de personnes, je vais dire vous êtes nés ou vous êtes tous nés dans le mois de janvier. S'il y a un groupe de femmes devant moi, c'est EN, E accent aigu, ES. Si c'est un groupe mélangé ou de garçons, ça sera NE accent aigu, S. Et bien sûr, lorsque c'est au pluriel, ça devient ils sont. Et ici, nous avons ils sont sortis et il y a un S. Si je dis elles sont sorties, donc voyons voir, si je dis elles au pluriel sont sorties, il devra y avoir un E ici parce que l'auxiliaire est être et cela implique que l'ensemble de l'identité de la personne est considéré. Donc ça, c'est un peu la base du passé composé avec être. Je vais vous donner quelques exemples spécifiques à partir de maintenant. Alors, lorsque nous regardons ici le passé composé avec être, il faut se demander, mais comment est-ce que l'on sait quel verbe utilise l'auxiliaire être? Donc, je rappelle que c'est l'ensemble de la personne qui est considérée avec cela. Il y a des personnes qui aiment bien utiliser des acronymes. Et ces acronymes, un exemple, c'est Dr. Mrs. C'est Dr. Mrs. Van der Tramp. Donc, c'est la première lettre des verbes que vous apprenez souvent à l'école. Voyons voir si on peut utiliser le dessin. En passant, Dr. Mrs. Van der Tramp, moi, j'ai jamais appris cela à l'école. J'apprenais plus avec un dessin parce que c'était les activités qui étaient faites. Alors, voyons voir des exemples. Voyons voir un crayon. Okay. Alors, si on regarde, nous avons
des adultes qui sont ici. Lorsqu'on a des bébés, les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Les bébés vont naître. Alors, les bébés vont naître. Donc, le verbe naître est un exemple. Maintenant, lorsque les personnes deviennent plus vieilles ou que certaines personnes ont un accident, il arrive que les personnes peuvent mourir. Et donc, mourir est un autre verbe ici, comme cela. Il y a le verbe entrer, entrer comme ceci. Alors, il y a le verbe entrer et le verbe rentrer. Alors, la différence ici, c'est on entre dans la maison. Par contre, si on quitte pour aller à l'école et on revient, ce sera « je rentre à la maison ». Il y a le verbe « sortir ». Autres options possibles, il y a, s'il y a des escaliers, il y a le verbe « monter les escaliers ». Et il y a les verbes descendre. Ici, ça c'est un petit oiseau. C'est un oiseau qui est allé sur le toit. Et il y a ici, je ne sais pas, il y a un oiseau qui est parti. Donc, le verbe partir est un excellent aussi. Autre verbe, le verbe arriver. Je suis arrivé à la maison, c'est important. Lorsque on a des personnes qui vont monter ou descendre les escaliers, quelquefois on peut tomber. Donc, le verbe tomber est aussi un autre verbe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. Autre verbe à penser, il y a le verbe venir. Venir à la maison. Il y a aussi le verbe retourner. Donc, à la fin d'une journée de travail, nous retournons à la maison. Donc, je suis retourné. Comme ceci. Et ça, ce sont les verbes que je peux penser maintenant. Sûrement que vous avez déjà vu ces verbes. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous venons à ma maison ou lorsque les personnes viennent à la maison, toute la personne vient. Lorsqu'on retourne, notre corps va retourner et tout va bien. Nous avons, lorsque je tombe, mes bras ne continuent pas et mes jambes vont tomber. Tout mon corps va tomber et monter aussi. Pensez un petit peu, lorsque je monte les escaliers, les jambes vont monter, mais ma tête et mes bras vont suivre aussi. Donc, c'est à considérer. Donc, c'est une des raisons comment est-ce qu'on peut se rappeler de ces verbes, Dr. Mrs. Van der Tramp, ou les verbes d'action où l'ensemble de la personne est impliqué. Alors, sur ce, merci.